Bonjour à tous, bienvenue à la Normandie. Donc, on va vous donner une conférence sur l'Épidor, donc qui est une entreprise familiale créée en 1963 par Louis Roy. Donc, ce qu'il faut savoir sur l'Épidor, c'est qu'on est une entreprise qui s'occupe principalement de la vente et la diffusion de tout meuble, objets et accessoires se rapportant à la salle de bain et à la décoration. On exporte dans plusieurs pays, notamment la Suisse, l'Angleterre et les États-Unis. Et récemment, on a décidé d'exporter dans des pays un petit peu plus différents de notre culture. Mais je vais laisser exposer ces points par Frédéric Pinault, qui est étudiant-chercheur en géopolitique. Frédéric. Bonjour à tous, donc, Frédéric Pinault, enseignant-chercheur à l'ENSICAN en géopolitique. Donc on a choisi de s'axer sur deux pays en ce qui concerne notre étude. Donc tout d'abord la Corée du Sud. La Corée du Sud, pourquoi? Parce que d'abord c'est un pays qui est littéralement très dynamique, c'est le plus dynamique après la Chine. Il a également une vaste ouverture maritime, notamment avec des aéroports internationaux les plus imposants d'Asie. Donc facile d'accès pour nos installations, pour nos exportations. En ce qui concerne le transport ferroviaire et routier, il est également très développé, ce qui nous permet d'avoir plusieurs choix possibles en ce qui concerne nos exportations. Il faut savoir que c'est aussi un pays qui a un PIB qui est en constante augmentation depuis ces dernières années, avec une économie également en développement, un pays économiquement qui se développe de plus en plus. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur la Corée? Il faut savoir que c'est des entreprises qui arrivent peu à s'implanter en ce moment en Corée du Sud, donc une opportunité de marché, puisque le marché occidental n'est pas encore développé en Corée du Sud, d'où le choix de ce pays. En ce qui concerne les Émirats Arabes Unis, donc les points forts de ce pays, pourquoi ce pays? Parce que c'est une forte stabilité politique, une économie diversifiée, qui est favorable aux entreprises. Donc voilà pourquoi les Émirats Arabes Unis, avec un PIB par habitant, je ne vous apprends rien, qui est assez élevé. En ce qui concerne les points faibles de cette entreprise, c'est une flexibilité limitée de la politique monétaire et également une forte dépendance aux importations. Donc ça, c'est pour les points faibles de ce pays. En ce qui concerne le transport également aux Émirats Arabes Unis, là, contrairement à la Corée du Sud, on a un transport ferroviaire qui est inexistant. Donc si on est amené à passer par ce pays-là, ça sera uniquement par transport aérien. Voilà. Merci Frédéric. On accueille maintenant Mathias Mongono, donc, qui est analyste marketing. Monsieur. Bonjour. Alors moi je suis ici pour présenter les forces et les faiblesses de l'Épidor ainsi que les opportunités et les menaces du marché de la Corée du Sud. Alors les forces de l'Épidor sont son image de marque unique et c'est une entreprise qui se concentre sur le haut de gamme, sur le prestige, avec une qualité supérieure de sa production jusqu'au service, une capacité d'adaptation à la demande du client, un potentiel et une capacité de production et d'évolution, un phénomène de rareté autour de ses produits, et avec des procédures très simples pour l'exportation, un gros potentiel de développement, et un style français classique, intemporel des années 30-40 qui permet d'apporter quelque chose à nos produits et qui fait sa qualité. Concernant les faiblesses, on a une insuffisance de la maîtrise commerciale, un manque de financement et une difficulté à gérer plusieurs petites commandes à la fois, ce qui pourrait être compliqué avec des commandes en Corée, ce qui demande de la logistique. Et concernant les opportunités économiques de la Corée, comme l'a pu le dire M. Pinault, il y a un dynamisme très fort en Corée du Sud et on profite d'une CCI française qui pourrait nous aider durant l'exportation, ainsi que le bureau Business France, la CCEF et Atout France, ainsi qu'un attaché douanier en Chine. Culturellement, l'âge est important et le dirigeant de l'Épidor a 70 ans, ce qui pourrait aider pour assumer l'image de marque de l'entreprise en Corée. Les Coréens n'hésitent pas à faire de gros sacrifices et à dépenser beaucoup, mais ils tiennent à avoir en face d'eux quelqu'un qui représente du pouvoir. La France a une image très positive, très positive en Corée, qui est liée à sa culture et au métier du luxe. La France est couramment utilisée pour commercer, mais le pays est peu habitué aux étrangers. Les Coréens sont parfois qualifiés de gens rudes et racistes envers les étrangers, ce qui peut être problématique. Et d'un point de vue technologique sur le produit, il n'existe pas de concurrence dans le secteur de la robinetterie en Corée du Sud, qui est très orienté, forte, avec beaucoup de technologie sur ses produits, contrairement à l'Épidor qui est sur que de la qualité et très peu de technologie. Et donc il n'existe pas de concurrence. Merci. Merci. Donc on va maintenant accueillir Megan Berwell, qui est responsable de marketing chez Épidor. Megan. Bonjour à tous. Alors moi je vais vous parler de la segmentation. Donc notre cœur de cible, après l'analyse de marketing, nous avons décidé de nous cibler surtout sur les quarantenaires possédant un pouvoir d'achat supérieur à 4 000 euros.
Après, donc, le ciblage, donc, nous ciblons les consommateurs coréens les plus aisés et attirés par la France et l'Occident, qui ont une appétence pour la France, justement, ce qui sera le facteur clé pour maximiser l'impact du cœur de cible. Donc après, concernant les 4P donc, et le mix marketing, au niveau des produits, donc, nous proposons des produits luxueux à la française. Il y a une possibilité aussi d'adapter les produits au style coréen, parce qu'ils ont quand même un style assez différent. Les services que nous proposons en France seront les mêmes proposés en Corée, donc à savoir le service après-vente, etc. Ensuite, en ce qui s'agit des prix, donc, nos prix de nos produits touchent seulement l'élite coréenne. Donc, ce sont des prix français, à savoir donc le prix français tout simplement, plus le coût d'importation sur les produits de luxe et les taxes et les frais de douane. Donc, on a une image de marque basée sur une stratégie d'écrémage. Puis ensuite, en série de la présence, donc nous vendons en vente directe. Donc, cependant, pas de magasin en Corée. Donc, le contact se fait seulement par les sites internet ou alors par mail, où nous contactons aussi via phoning. Après, il s'agit de la communication. Donc, comme je vous l'ai dit précédemment, donc, il y aura un service internet et une présence en masse, on espère, dans les magazines de décoration et une participation au salon de décoration à l'international. Nous souhaitons aussi ouvrir une page Facebook et un Instagram afin que le monde puisse voir nos créations et nos produits. Tout simplement. Voilà. Merci Mégane Bermet. On accueille maintenant Léa, donc, qui est la chargée d'études de marché. Merci. Donc en effet, j'encourage l'entreprise à prospecter les différents architectes et décorateurs coréens afin de lancer la vente directe à l'international dans ce pays et d'abord dans un premier temps. Et puis par la suite, un redressement de l'organisation serait nécessaire. L'Épidor pourra donc passer par l'embauche de stagiaires ou d'alternants. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à venir nous voir à la fin de cette conférence. Donc tout cela pour minimiser les charges salariales, apporter de nouvelles idées et permettre aux patrons de se concentrer sur des tâches essentielles jusqu'au retour d'une situation plus saine. Donc la vente directe à l'international semble être la meilleure solution vu la situation actuelle de la société. Voilà, on vous remercie d'avoir tous participé à cette conférence. Merci beaucoup.